Des chaussures moches qui font se moquer des joueurs à la télé. Ces chaussures ressemblent à une voiturette de golf croisée avec un pot de mayonnaise. Tu joues contre les détestés Boston Celtics. Tu ne peux pas porter des chaussures vertes. Les chaussures d'un joueur étaient tellement laides qu'elles ont failli lui coûter la vie. Beaucoup de chaussures sont moches en NBA. Les fans ont dit que les chaussures de Jamal Murray étaient si laides qu'elles devraient finir aux toilettes. Et même son manager trouvait qu'il exagérait. Ils ne m'ont pas aimé pour ça, mais je voulais faire un truc marron, genre chocolat. C'est juste un look différent sur le terrain. Tu sais, j'aime porter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui portent des chaussures marron comme ça, donc... Ils ne le font pas, ils ne le font pas. Quand il a dit marron, au début, j'étais là, marron, vraiment? Jamal, tu veux vraiment faire marron? Ces baskets dégueulasses, enfin ces New Balance, sont restés les préférés de Jamal quoi qu'il arrive. Il les a portés lors d'un match de play-off contre les Lakers, où il jouait comme un dieu pour réussir un sweep. Les fans disaient alors qu'il portait des chaussures de merde, des mocassins marrons. Un fan a même dit que ces chaussures étaient peut-être les plus moches qu'il ait jamais vues sur un terrain de basket. Mais allez, les chaussures de Jamal n'étaient pas si mal. Il y a des chaussures bien plus moches dans cette vidéo, comme celle de Chris Paul qui semble venir d'un animal sauvage. Enfin, plus ou moins. Chris avait suivi de près l'un de ses idoles, le légendaire golfeur Tiger Woods, qui dominait l'un des plus grands événements du monde, le Masters, que Tiger a finalement remporté. Malheureusement, Chris n'a pas pu être présent en personne parce qu'il se préparait pour son propre grand événement, un match de play-off de la NBA. Il voulait soutenir Tiger, alors il a fait créer des œuvres personnalisées pour ce match de play-off. Au pied de Chris, elles lui ont presque donné des super pouvoirs, car il a enchaîné les passes décisives. Jusqu'à réussir des tirs insensés. Il a tout fait pour gagner, comme Tiger en son nom. Finalement, personne ne s'en souciait vraiment. Les chaussures de Chris ont fait la une, car il a transformé ses pieds en peluche. Ces Jordan 12 rouges CP ont été déjà moches. Puis le gars a mis de la fourrure de tigre dessus, certains ont aimé. Si tu connais les créatures sur Facebook, elles sont moches et savent ce que c'est. C'est quoi ce truc? Beaucoup trouvaient que ces baskets étaient les plus laides vues. Le customiseur des athlètes est jugé mauvais et un fan les a comparés à des Cheetos. Ce n'est pas facile d'être aussi cheesy. Et ce ne sont que les avis de gens au hasard. Et pour être honnête, je préférerais être un Fury qu'un Curry, parce que ces chaussures n'étaient pas seulement moches. Kevin Durant les a tellement ridiculisées qu'elles ont détruit toute une entreprise. Steph disputait les plus grands matchs de sa vie lors des finales NBA, et il a été dominé. Ce qui voulait aussi dire que c'était le moment parfait pour sa marque de chaussures, Under Armour, de dévoiler les nouvelles chaussures que Steph l'aidait à concevoir pour une promo virale. Il pensait alors que les chaussures signatures de Steph allaient être adorées par tous ses fans jusqu'à ce que les photos sortent. Steph devait être dans un drôle d'état en créant ses Curry to Low, on dirait plutôt des Dad Force One. Elles sont vite devenues la plus grande blague des baskets, car ces chaussures de golf n'auraient jamais été portées sur un terrain de basket. Les fans pensaient que seules des infirmières, des gérants d'arcade et des papas achèteraient ces chaussures. Les mèmes sur ces chaussures étaient sans fin, alors Stéphane a essayé de les défendre. As-tu vu tout ce qui se disait sur la sortie de tes Curry 2? Et est-ce qu'une partie de toi voulait les porter ce soir? Oui, si je les avais eus dans mon sac, je les aurais portés pour montrer leur style. Une fois qu'il a dit ça, pourtant, la situation n'a fait qu'empirer. Le lendemain, il a porté une paire de chaussures sur lesquelles il avait écrit « Straight Fire ». Ensuite, il a enchaîné 3 défaites et perdu la finale NBA contre la Jésus-Christ. Désormais, Steph et ses chaussures étaient moqués à la télé. Steph, honnêtement, ces chaussures ressemblent à une voiturette de golf qui aurait couché avec un pot de mayonnaise. Et après ça, mec, une fois qu'il a fini de faire des blagues de papa ringarde sur le fait que les chaussures étaient nulles, une pub a été faite disant que ces chaussures étaient parfaites pour les papas qui tondent la pelouse. Performance. Voici la nouvelle Curry to Low, la chaussure parfaite pour nettoyer les gouttières, tondre la pelouse, se promener dans le quartier à une vitesse modérée et se bloquer le dos. Il n'y avait déjà aucun moyen de s'en remettre, puis Kevin Durant a fait que personne ne veuille de ses chaussures. Et que penses-tu des chaussures du chef Curry sorties au printemps dernier? Elles étaient mauvaises? Entre Snakeboy qui dit ça, fait la une en disant que personne ne veut jouer en Under Armour, et les chaussures de Steph devenues mèmes. L'action de la société a aussitôt chuté, et aucun grand joueur NBA n'a signé depuis. Tout ça à cause de quelques chaussures.
Et si je vous disais que les bottes les plus laides portées à un match de NBA ont gâché l'une des soirées les plus historiques de l'histoire de la NBA? Le 7 février 2023, tout le monde attendait que LeBron James batte le record de points NBA lors d'une soirée légendaire. Sous les flashs, diamant scintillant et prêt à jouer, Shea Gilgeous-Alexander a fait une entrée remarquée, volant la vedette. On ne va même pas parler du pantalon. Ce gars y est venu avec des bouches d'incendie aux pieds ou des Ronald McDonald 4, selon un fan. Les bottes rouges Michi faisaient le buzz à l'époque car elles étaient très cartoonesques, voire moches. Shea a quand même exhibé son style par terre avant le match, mais il s'est fait complètement ridiculiser dans les commentaires. J'espérais qu'il deviendrait Michael Jordan à son apogée et les porterait sur le terrain. Il aurait sûrement joué ainsi. À la place, Shea a juste porté ses chaussures habituelles, où il a incendié les Lakers pendant la soirée historique de LeBron et a gâché la fête. Faire ça a clairement aidé ses chaussures à devenir un sujet tendance. Et même s'il pensait qu'elles étaient stylées, elles étaient stylées. Je les ai vues un peu plus tôt. Je savais qu'elles allaient faire un carton. Donc je voulais juste être un des premiers à les porter. C'est plutôt cool comment ça s'est passé, mais je les adore. Un journaliste n'a pas pu s'empêcher de taquiner Shea pendant une interview. Et je ne vais pas mentir, j'ai eu ça grâce à Wishman le mchef, tu vois? J'ai dû les prendre discrètement sur Wish, j'ai pas ton oseille, frère. Tu crois que ça passe? Ça passe, je te laisse tranquille aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Honnêtement, je ne lui reproche pas de refuser de dépenser 350 $ pour des bottes rouges LED ou la nouvelle version Crocs jaune. Au moins, LaMelo Ball a été malin et ne les a achetées que dans 2004. C'est un pro des chaussures moches et c'est exactement pour ça qu'il vient aussi de dévoiler certaines des chaussures les plus LED. Jamais vu qu'un joueur est promu avec son frère Zo. Salut tout le monde, c'est Lonzo Ball. Voici la BBB Times Gen X Sleeper, très confortable. Je pense qu'il est vraiment spécial. C'est quoi ces copies des Yeezy? Kanye West était justement en train de concevoir des chaussures pour un autre joueur de la NBA, Derrick Rose, appelé les Dizzy. Ouais, c'était des chaussures jusqu'à leur annulation. Alors avec LaMelo et son frère, on a trouvé que c'était une bonne idée de les copier. Parce que rien qu'en les regardant côte à côte, non seulement tu peux voir les similitudes, les deux paires de chaussures étaient moches à mort. Pour être honnête, je ne sais même pas ce que c'est, ni l'une ni l'autre. Mais certaines des chaussures les plus moches portées sur un terrain de NBA étaient celles qui correspondaient à la voiture préférée des joueurs de NBA. Les voitures à jambes tournantes étaient très à la mode. Au début des années 2000, l'entreprise Dada voulait créer des chaussures à son image, ce qui semble déjà fou. Ensuite, la star NBA Latrell Sprewell a tellement aimé l'idée, il les a rejoints et lui a permis de créer une chaussure signature avec ce concept qui est finalement devenu la Sprewell Spinner. Maintenant, il y a des chaussures avec une jante tournante dessus. Je ne vais pas faire semblant de ne pas en avoir acheté une paire. Les chaussures, c'est un taux moche, mais Latrell les portait en match, comme d'autres joueurs NBA. Les chaussures sont aussi devenues un sujet tendance pendant le All-Star NBA 2004. Que pensez-vous de ces chaussures? Il porte des chaussures différentes. Rick Carlisle nous a dit qu'il était enthousiaste pour le match. On le voit maintenant avec ses chaussures. Kevin Garnett et Sprewell ont récemment évoqué la relance de ces chaussures NBA. Je ne pensais pas que ça deviendrait si grand. À l'époque, l'idée me semblait bonne, mais c'est allé bien au-delà de ce que j'imaginais. Tu le vois encore parfois? Oui mec, tu sais, un grand salut à tous ceux qui portent d'esprit, mon pote. On va les ramener. Mais tu vois, les légendes de la NBA n'aiment pas toujours les chaussures moches. Quelques joueurs l'ont appris à leurs dépens récemment, quand leurs chaussures se sont fait ridiculiser à la télé en direct. On débute avec l'un des rois autoproclamés des chaussures NBA, Montré Harrell. Il aime exhiber les horreurs de son placard. Montré possédait d'innombrables chaussures. Mais ses baskets les plus moches sont sans doute celles personnalisées façon dessin animé pour enfants. Un adulte porte des chaussures à l'effigie des Simpsons, Hey Arnold, Dexter et la famille Proud. Et il joue au basket avec des chaussures Scooby-Doo, et parfois il doit même choisir entre se faire remarquer ou jouer avec son Woody en public. C'est illégal, je le sais. Ses chaussures les plus moches sont presque aussi moches que celui qui s'est moqué d'elle. Anthony Davis portait un micro avant un match et a affiché Montré. Non, frérot. Filmez bien les chaussures de Montré Harrell, il est vraiment unique. Regardez ces chaussures. Tu sais que les chaussures sont moches quand même, une personne à mono-sourcil s'en moque. Les abominables bonshommes de neige de Montré, ou peu importe ce que c'est, l'ont fait se faire charrier uniquement parce qu'elles étaient drôles, quand même. Une autre légende NBA était choquée par les chaussures de Russell Westbrook et Marcus Smart
lors du match Lakers contre Smart. Les Celtics, l'une des plus grandes rivalités sportives, on ne soutient jamais l'autre équipe, peu importe la situation. Regardez les logos de chaque équipe, c'est évident quelle couleur ils devraient porter, non? Un logo est jaune, l'autre est vert, facile. Ils ont porté les couleurs adverses, ce qui a étonné la légende NBA Reggie Miller. Tu joues contre Boston, les détestés Boston Celtics. Tu ne peux pas porter des chaussures vertes. Et regarde, il se passe quelque chose ici. Je sais que Westbrook dit ça quelque part. Monsieur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les chaussures de Westbrook sont moches depuis longtemps, surtout avec tous ces coloris. Il les porte sûrement, mais elles l'ont rendu ridicule. Au moins, Westbrook a ses propres chaussures. Un autre joueur a joué en NBA avec des chaussures volées et moches. Je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un porter ce que Gilbert Arenas portait en match. Mais avec ses chaussures mystérieuses, il a tout donné. Ses chaussures ont transformé Arenas. Contre Kobe, il a inscrit 23 points. Un exploit remarquable. Mais ce n'est pas pour ça que ce match est devenu iconique. C'est uniquement à cause de ce qu'il portait aux pieds. Ce joueur est le seul de la NBA à avoir porté des chaussures de créateur en match. Ses baskets montantes Dolce Gabbana à sangles n'ont même pas leur place sur un terrain. Puis il a raconté une histoire folle. Je n'avais pas de contrat de chaussures à ce moment-là, donc j'essayais différentes paires. Et Nick Young est arrivé au vestiaire avec ses Dolce Gabbana et ça allait parfaitement avec le maillot. Alors je les ai juste mises. Tu lui as fait donner ses chaussures? Oh non, j'ai pris les chaussures. J'ai juste pris les chaussures, je les ai mises et j'ai juste joué. Attends, il le savait? Non, pas avant l'échauffement. Tu plaisantes? Non. Prendre les baskets de ton fils pour jouer, c'est vraiment moche. Les chaussures de Kobe Bryant étaient si laides qu'il a perdu 8 millions de dollars. Kobe, encore adolescent lors de sa draft en NBA, jouait peu car son équipe le jugeait trop jeune. Il avait le potentiel de devenir une star. Toutes les marques de chaussures pensant que le signer uniquement sur un pari était trop risqué. Sauf Adidas et Kobe qui avaient un accord, donc seules leurs chaussures étaient en présente. Il les représentait en marchant, surtout lors de son dunk victorieux au concours. Kobe portait lors de ce concours les Adidas les plus populaires de l'époque, les EQT Elevation. Ses chaussures en baisse n'étaient pas si mal, mais la situation allait vite se gâcher. Après cette performance virale, Kobe était vite devenu une superstar. Son niveau, avec un modèle non conçu pour lui, n'avait plus de sens. Adidas savait qu'il était temps pour lui d'avoir sa propre chaussure signature. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à travailler un peu trop vite en essayant de concevoir quelque chose qu'ils pensaient révolutionnerait le monde de la chaussure. Tout allait bien quand Kobe a débuté avec elle dans une pub Adidas. De tels dunks nous ont momentanément aveuglés sur la réalité. Mais quand les chaussures m'ont été montrées de près, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de regarder. Ces chaussures ont été conçues pour aller avec l'Audi Tourist Trophy de Kobe, mais leur look de gris peint était raté. Et les modèles blancs, on disait que seuls les soldats portaient en ça, pas les basketteurs. Mais les chaussures c'est pas seulement moche, elles abîmaient tellement les pieds de Kobe qu'il ne voulait plus jamais qu'Adidas lui conçoive une autre chaussure signature. On a examiné son contrat, payé 8 millions de dollars pour le rachat, signé avec Nike, et le reste appartient à l'histoire. Les chaussures d'un autre joueur étaient si laides que quelqu'un a tenté de l'assassiner. Voici Enes Kanter. Et si vous avez entendu parler de lui, ce n'est certainement pas pour ses capacités en saut basket. Son nom a commencé à faire du bruit seulement quand il s'est embrouillé avec LeBron en plein match. Et le public adore ça. Maintenant, Kanter lui fait face. Il y a un peu de bousculade. Kanter prend la défense de son rookie de 19 ans. Ils se sont clashés lors des interviews. Je me fiche de qui tu es, King, comment tu t'appelles, roi, reine, princesse, peu importe ce que tu es. Tu sais quoi? On va se battre. Personne ne va nous intimider. Connor a dit, tu peux t'appeler roi, reine ou princesse, peu importe. Je suis le roi, ma femme la reine et ma fille la princesse. On a donc les trois couverts. Finalement, Phil et ces gars ont changé d'équipe. Et lors d'un match Lakers-Celtics, Kanter portait un truc moche. Enes Kanter critique depuis un certain temps la Chine sur les droits de l'homme et dénonce Nike, partenaire NBA, pour ses liens avec ce pays. Hier, sur les réseaux sociaux, Kanter a publié des photos de ses chaussures, critiquant le contrat à vie de LeBron James avec Nike.
Ces chaussures n'ont pas seulement critiqué LeBron, elles ont aussi critiqué Nike en Chine en disant qu'ils privilégient tous l'argent plutôt que la morale. Jamais personne en NBA n'a porté de chaussures aussi irrespectueuses, et ce n'était que la première paire LED de Kanner. Devenu célèbre, Kanner a utilisé sa notoriété pour sensibiliser des millions de personnes. Il a sacrifié sa carrière de basketteur en portant une collection de chaussures LED, suscitant la controverse dans divers pays. Kanner a dénoncé Nike pour avoir utilisé le travail forcé afin de fabriquer leurs chaussures. Il a interpellé un dictateur vénézuélien, Mance a protesté contre Taïwan, tenté d'exclure Pékin de matchs, accusé la Chine de prélèvement d'organes, et plus encore, ces chaussures les comptaient plus que le basket et la NBA le savait. Je me rappelle avoir porté ces chaussures avant le match. 2 hommes de la NBA m'ont dit « enlève-les ». J'ai dit « pardon ?» Il a répondu « oui, enlève ces chaussures ». J'ai refusé. Ils ont insisté « s'il te plaît, enlève-les ». Et je leur ai demandé « est-ce que j'enfreins une règle ?» Ils ont répondu « non ». Alors j'ai dit « d'accord ». Ensuite, j'ai dit « dis à ton patron que je me fiche d'être banni ou sanctionné. Je n'enlèverai pas ces chaussures ». Après tout cela, les Celtics l'ont échangé aux Rockets, puis il a été libéré. Il affirme aussi être mis sur liste noire par la NBA. Le plus fou dans cette histoire de chaussures, c'est que tout est arrivé à cause de ces protestations. Une personne en Turquie a mis une prime de 500 000 $ sur la tête de Kanter pour le tuer. Les chaussures à des joueurs de la NBA sont vraiment folles, mec. Comme cette paire qui a coûté 4 millions de dollars à un joueur. Les chaussures de ce joueur semblent d'un autre monde. Certaines dans cette vidéo sont extrêmement chères. Je te jure qu'elles valent plus que ta vie. Désolé d'être direct, mais si tu m'écoutes encore parler de chaussures, tu n'as rien à perdre. Clique sur cette vidéo.